Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série 100% IA où je crée une boutique de print on demand à 100% avec l'IA et l'automatisation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la définition de la marque avec notamment le branding et faire vraiment une stratégie avec la segmentation du marché, tout ça en utilisant à 100% l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ce sera peut-être un peu moins pertinent que ce qu'on pourrait faire d'un point de vue humain, mais vous allez voir en fait qu'on peut faire quand même beaucoup de choses rien qu'en utilisant ChatGPT et les GPT custom. On va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est choix du nom, choix du logo, l'identité de la marque, nos missions, les valeurs, les directives de style pour s'assurer la cohérence visuelle de notre branding et également définir notre public cible. Donc pour ça, j'ai créé deux custom GPT. Donc le premier, c'est celui sur la segmentation de marché. On m'a demandé dans les commentaires, donc vous retrouverez un lien directement dans la description où je vais partager tout au long dans un drive tous les custom GPT que je vais utiliser, vous pourrez y avoir accès. Et à la place de vous donner directement l'accès à la segmentation de marché par exemple, je vous donnerai un accès directement au prompt, comme ça vous pourrez vous en inspirer, vous pourrez l'adapter à vos projets, etc. Ce sera plus pertinent. En tout cas, j'ai bien briefé, il y a beaucoup de choses pour qu'il puisse me donner la meilleure définition, la meilleure segmentation du marché possible. On arrive désormais sur le custom GPT. Donc le custom GPT segmentation de marché, comment il fonctionne? La première chose à faire, ça va être simplement de lancer la conversation pour qu'il puisse nous poser des questions adaptées à ce qu'on va faire par la suite. Il va être hyper pointu en nous posant des questions par rapport à ce que j'ai mis dans le custom GPT pour nous permettre vraiment d'avoir les réponses les plus précises possibles dans l'étude du marché pour segmenter au mieux notre cible. Donc tout d'abord, il me demande, pouvez-vous décrire les principales caractéristiques de vos tableaux? Avez-vous une idée du profil démographique? Y a-t-il des zones géographiques? Qu'est-ce qui différencie vos produits? Quels sont vos objectifs commerciaux? Vraiment tout ce qu'on pourrait faire nous-mêmes dans une étude de marché. Donc là, je lui donne vraiment des réponses assez précises, je ne vais pas non plus trop loin, et c'est lui qui va vraiment faire tout le travail. Donc il va faire caractéristiques produits, profil démographique, la zone géographique, etc. Et on va un peu parler avec lui pour aller plus loin. Et là, il va nous donner notre positionnement, la compatibilité des tranches d'âge, le ciblage géographique, la concurrence et l'étude des mots-clés et nos études de marché, les objectifs commerciaux, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai un peu gardé tout ce qu'il va nous donner et ça va nous donner d'une part un axe à suivre et également des idées qu'on va pouvoir garder grâce à GPT pour le futur, pour mener à bien le projet. Par exemple, dans le positionnement haut de gamme, il m'a donné quelques pistes hyper intéressantes. Par exemple, faire des éditions limitées. Donc, on va essayer de toucher un segment, un marché un peu du tableau, de l'art, du poster, un petit peu luxueux sans aller trop loin. Ces gens-là aiment bien avoir des choses que les autres personnes n'ont pas. Donc, on va créer quelques éditions limitées, par exemple en faisant de l'email marketing à des gens qui nous ont déjà acheté des choses. On va pouvoir cibler et on va pouvoir faire des éditions limitées. Quelque chose que j'ai trouvé ultra pertinent, c'est les histoires derrière les créations. Donc, il m'a dit créer une connexion émotionnelle avec les clients, même si c'est généré par IA. Donc, je lui ai dit, ok, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour créer une connexion émotionnelle, sachant qu'on ne va pas pouvoir lui dire cette œuvre a été créée par tel artiste, etc., étant donné qu'on fait tout par IA. Et on arrive sur quelque chose de très très intéressant, où en fait, il va me dire, on pourrait faire une connexion émotionnelle avec diverses thématiques. Par exemple, déjà en donnant des noms au tableau. Donc nous, on va prendre le nom SEO, c'est-à-dire par exemple affiche noir et blanc d'un chat. Mais on pourra également rajouter 2 points, sérénité dans l'obscurité. Et tout ça, ça va être des choses que je vais pouvoir donner à mes prompts pour, par exemple, lorsque je vais utiliser Claude pour créer le nom des tableaux, les titres, etc. Ça va être dans le briefing pour qu'il puisse créer les noms de tableaux adaptés. Inspiration par la nature et les éléments. Et là, on va trouver quelque chose ultra intéressant. Personnalisation des histoires pour le client. Vous pourriez offrir un service de personnalisation où chaque client peut choisir plusieurs histoires ou interprétations pour leur poster, créant ainsi un lien encore plus personnel avec l'œuvre. Donc, on pourrait très bien imaginer, et c'est quelque chose qui serait faisable assez facilement, où le client va simplement rentrer des informations, la thématique qu'il veut, ce qu'il a envie que ça exprime, et nous, avec l'IA, avec les prompts qu'on va mettre en place, on va générer directement une œuvre unique et personnalisée pour ce client. Donc ça pourra avoir un certain prix. Pour ça, c'est vraiment que l'image de marque sera bien développée pour en arriver là. Mais on pourrait totalement imaginer ça et ce serait quand même assez original. Donc tout ça, c'est des idées ultra intéressantes que l'IA m'a données et que j'aurais pas eu tout seul. Ensuite, au niveau de la compatibilité des âges, il m'a un peu dit
de viser du coup les 25-30 ans, 35-50 ans, 20-30 ans, 35-50 ans, ce qui est totalement ok. On vise d'abord les femmes qui vont quand même être des plus grandes consommatrices, je pense, de tableaux, surtout du noir et blanc avec une touche de doré. Et il m'a dit deux accents différents, donc ça c'est très important si par exemple on veut séquencer les séquences mail avec des séquences mail qui vont être différentes pour les 20-30 ans, des 35-50 ans, ce serait des choses qu'on pourrait faire, ce seraient des publicités qu'on pourrait faire différentes en fonction des âges et par exemple insister davantage sur l'aspect unique et sophistiqué pour les femmes de 35 à 50 ans, alors que par exemple mettre plus l'aspect éco-responsable sur les jeunes qui sont plus concernés par ça, ça pourrait être deux axes de stratégie, deux messages différents dans des réels, dans de l'ADS, etc. Donc tout ça, c'est quand même une bonne étude pour le moment qui est assez précise et qui va assez loin. Donc le ciblage géographique, il m'a donné des pistes. Moi, je lui ai dit qu'on allait viser toute la France étant donné qu'on fait du print on demand et qu'ensuite on va s'étendre en Europe. Mais il m'a parlé d'un truc que j'aurais pas pensé non plus, c'est du SEO local. Je m'étais dit le SEO local, ça n'a pas forcément de sens. On est sur une boutique en ligne, on vend des affiches en ligne, on va viser les gens qui vendent, qui cherchent affiches noir et blanc, etc. Mais du SEO local pourrait être intéressant. Par exemple, boutique Poster Paris, c'est des requêtes où il y a très peu de concurrence, où il y a par exemple 170 recherches, 90, etc. On voit que le volume total est de 390. Il y a d'autres mots-clés comme par exemple acheter Poster Paris, pour les autres villes c'est pareil, les grandes villes. Et on pourrait très bien se référencer là-dessus sur un article de blog où on va par exemple faire une liste des boutiques et en même temps parler de nos œuvres à nous qui sont quand même assez exceptionnelles et que malheureusement on n'a pas encore de boutique à Paris, mais qu'on est en ligne et que s'ils veulent acheter, bah voilà, on est éco-responsable, la livraison se fait rapidement, etc. Sans jamais mentir évidemment, mais on pourrait toucher des personnes en plus et prendre du coup des parts de marché qui sont assez facilement prenables. Donc ça, encore une bonne idée de l'IA. Ensuite, concurrence et études de marché, donc ça c'est un gros morceau qu'il faudra faire plus tard que je compte faire, notamment en récupérant les avis clients, en voyant comment se positionne chacun des concurrents sur les réseaux sociaux, à qui ils s'adressent réellement, même si j'ai déjà une petite idée là-dessus. Mais ça, voilà, c'est une part que l'IA ne peut pas faire à 100%. Il va falloir lui amener pas mal d'informations avant, comme on a pu faire jusqu'alors. Et les objectifs commerciaux, du coup, il nous parle de des conseils en SEO, donc ça, il n'y a pas de souci. Éventuellement, de toucher des mots-clés où les gens rechercheraient affiches éco-responsables, parce qu'on ne va pas viser que le noir et blanc. Du coup, vu qu'on fait du print on demand, on peut se positionner sur de l'éco-responsable. Chaque affiche est produite uniquement lorsqu'il y a une demande. Donc ça, c'est mieux que beaucoup de marques qui vont produire en masse et qui vont du coup avoir du stock, etc. Nous, non, on produit que quand il y a de la demande. Donc c'est quand même un des gros avantages du print on demand et c'est une façon de tourner la chose pour exprimer que peut-être que nos délais de livraison seront 3-4 jours plus longs que la concurrence grâce à cette partie print on demand pour cette partie éco-responsabilité. Et après, il nous parle de fidélisation et marketing par email. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important en e-commerce. C'est quelque chose qu'on fera. On essaiera de trouver des outils IA adaptés pour faire de l'email marketing directement avec. Voilà au niveau de cette première étude. Ensuite, j'ai créé un deuxième GPT Custom qui est l'identité de la marque, spécialiste en branding et en identité de marque. Et là, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé directement tout ce qu'on a fait ici, tout ce qu'on a déduit, tout ce qu'on a fait au niveau de la segmentation de marché. À partir de là, il m'a posé des premières questions et il m'a demandé, en gros, le message clé et le positionnement, la valeur de la marque, style visuel, émotion, expérience client, direction artistique et tout ça, c'est pareil. Ça a donné pas mal d'aspects intéressants. Donc, on va regarder ensemble ce qui en est sorti. On a par exemple au niveau des valeurs. Donc ça, c'est super parce qu'on a déjà des valeurs qui sortent. C'est quelque chose qu'on va pouvoir traduire sur la page d'accueil de notre site, dans la page à propos, sur les fiches produits et tout ça, on va pouvoir le retravailler évidemment, utiliser ça par exemple avec Claude où on aura déjà une base de prompts. Donc toute cette étude va nous apporter pas mal de choses pour la suite. Au niveau du ton de communication, donc ça c'est intéressant, je lui ai demandé de développer après, donc il a toute une partie où il m'explique un peu comment communiquer en fonction des endroits pour la newsletter, sur le site web, sur Instagram, sur Pinterest, sur LinkedIn. Il va nous donner vraiment des directives en fonction des réseaux. Pour le ton de communication, donc il nous dit un mélange de sophistication et d'accessibilité avec un style qui reste inspirant mais sans être distant. Donc c'est vraiment en plus la direction que j'ai envie de prendre dans la communication de cette marque. Donc là, il nous dit un vocabulaire qui évoque le luxe, exclusivité, rareté, élégance, tout en restant chaleureux et humain, et parler de la connexion émotionnelle avec l'art et du privilège d'acquérir une œuvre exclusive. Donc ça, c'est très intéressant et on va pouvoir également l'utiliser directement avec Claude. Pourquoi je l'ai mis en vert? Parce que du coup, ça ressort là-dessus. Là, il m'a donné une idée vraiment très très bonne.
Quand on fait du print on demand, toutes les œuvres vont être produites, toutes les personnes auront les mêmes. Mais on peut quand même essayer de créer quelque chose un peu plus exclusif. Il m'a dit un scellé digital ou un label de certification. Ça veut dire que par exemple, à chaque fois que quelqu'un passe une commande, je pourrais lui envoyer un document, il faut voir même si je ne peux pas le faire en print on demand directement avec un petit papier, etc. Quelque chose en plus qui va apporter un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance qui est très important en marketing et ça va nous permettre de fidéliser encore plus les clients. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Je n'aurais pas forcément eu l'idée comme ça sans tout ce briefing de GPT et ça peut être très très intéressant pour créer vraiment ce sentiment d'appartenance et que les personnes veulent continuer d'avoir des choses de cette marque et qu'elles soient contentes et satisfaites et donc qu'elles reviennent et qu'on augmente la rentabilité dans le futur et que le client ne nous rapporte pas une commande mais peut-être 5, peut-être 10, peut-être 20, peu importe, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, il nous a donné des slogans, des top lines, donc ça c'est hyper intéressant également. Par exemple, chaque œuvre raconte une histoire, la vôtre, ça c'est quelque chose de puissant qu'on pourrait retrouver à plusieurs endroits, qu'on pourra retrouver dans des vidéos qu'on fera dans le futur. D'ailleurs, je vous montrerai comment faire des vidéos directement avec l'IA pour animer les tableaux, etc. En utilisant Runway, on peut faire des trucs incroyables aujourd'hui. On verra ça plus tard, évidemment. Et ensuite, identité visuelle et logo. Donc là, il nous parle un peu des couleurs, ce qu'on pourra utiliser dans le site pour faire le visuel du site, la page d'accueil, les fiches produits, etc. La typographie qu'on pourrait utiliser. Et il m'a donné des conseils pour le logo. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, c'est bien pour le logo, mais je n'ai pas encore le nom de la marque. Donc, on est retourné dans ce GPT où on parlait de branding. Et là, j'ai beaucoup parlé avec lui jusqu'à avoir une idée. Et on est tombé sur quelque chose d'intéressant. On s'est dit que Brunel, mon nom de famille, relié à IA, Brunelia, ça fait un petit clin d'œil qu'on utilise l'IA sans le dire aux gens et ça fait quand même un nom qui peut être assez brandé. Brunelia, ça pourrait faire une marque de tableau sans problème. Donc je pense qu'on va partir sur Brunelia. Voilà au niveau de la recherche, même si vous voyez, il m'a proposé beaucoup de noms qui étaient très bien. Franchement, très bien au niveau des noms, il faut juste le briefer, lui donner un peu des directives. Par exemple, je veux que ça rappelle le côté doré, je veux que ça rappelle le côté luxe, etc. Et comme vous voyez, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites par ChatGPT. Donc, une fois qu'on a tout ça, éléments visuels, donc ça on en a parlé, et après là il nous parle du ton général à adopter. Donc maintenant, il faut que je crée le logo. Le logo, pour le créer, je vais utiliser du coup un outil IA, étant donné qu'on a dit qu'on ne faisait que avec des outils IA sur ce process. Je pourrais payer quelqu'un sur Fiverr, etc. Mais ce n'est pas l'objectif ici. On va se rendre du coup sur Luca. Et Luca, en fait, c'est une plateforme. Donc là, vous voyez déjà quelques petites choses que j'ai repérées où on peut du coup créer des logos. Donc en fait, c'est très simple. On va juste sélectionner de base un peu les logos qu'on aime. Bon, là, il n'est pas reparti sur du départ. Donc, il faudrait peut-être faire générer un nouveau logo, voilà exactement. Et là, on va juste en fait choisir un peu dans quoi on est. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi homme tout à l'heure. Continuer. Et là, on va choisir un peu des inspirations. Donc 3, 4, 5 logos qui nous plaisent, par exemple ceux-là. On met continuer. On choisit les couleurs. Moi, j'ai choisi celle-ci du coup. On entre le nom de notre compagnie. On met continuer. Et puis après, il va nous générer beaucoup de choses. Donc si vous voyez là, il nous a proposé par exemple beaucoup de logos. Bon, on a vu tout à l'heure. Et moi, j'ai décidé d'en retenir un. Donc là, c'est en gros quelques logos qu'il nous a généré tout à l'heure. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, il peut en générer vraiment des tonnes et des tonnes. Vous avez juste à continuer, à sélectionner ceux que vous aimez bien en mettant en favori. Et quand il y en a un vraiment que vous aimez, vous pouvez le customiser. Donc moi, je suis tombé sur celui-ci que j'ai trouvé vraiment pas mal parce qu'on est sur les couleurs en fond noir, on a du doré, etc. Un peu des dégradés de doré. En cliquant ici, vous pouvez choisir de modifier la typographie. Moi, je trouve que celle-là va très bien sur un site de tableau. Encore une fois, je ne suis pas designer, mais je pense que le côté artistique passe bien là-dessus. Donc moi, je pense partir là-dessus. Et vous pouvez tout modifier. Vous voyez, vous pouvez tout changer au fur et à mesure ici. Donc moi, je vais partir là-dessus. À voir si je l'achète directement ici parce que ils sont quand même assez chers, Luca. C'est-à-dire que si on veut download, il faut payer et que si on paye 20 $, ce qui irait, on n'a pas une bonne résolution et on n'a pas le fond transparent, alors il faudrait payer 65 $. Donc peut-être que moi, je vais quand même essayer de le refaire avec Canva parce que je pense que c'est pas très compliqué. Mais si j'arrive pas à avoir la même chose, je passerai directement par Luca pour vraiment rester dans la thématique de on fait tout avec l'intelligence artificielle.
Donc voilà, au niveau du branding, prochaine vidéo, on va essayer de voir un peu plus loin sur la création de produits, donc avec Midjourney, le process que je vais faire, et on va rapidement passer sur de l'automatisation pour créer les produits avec du volume et pouvoir du coup commencer à poster sur le site Shopify qu'on va prochainement créer également. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je réponds à tout le monde dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. C'était Romain. Ciao!